Bien, nous allons peut-être pas là aussi faire un plaidoyer, mais il y a comme une foudre qui s'abat sur un compatriote international gardien des buts, sociétaire de Manchester United en Angleterre. André Onana, puisqu'il s'agit de lui, avec son club, s'est déplacé hier au parc OL du côté de la France pour affronter l'Olympique lyonnais. 2 buts partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre à des quarts de finale de la Ligue Europa. Mais sauf que ce que l'on a observé depuis, même avant cette rencontre, la rencontre d'hier, jusqu'à ce matin, est de nature quand même à s'interroger, à se poser nombre de questions, ce qui ne va pas. Pourquoi un tel acharnement, Hervé Patrick, à l'endroit d'un garçon qui ne demande qu'à jouer au foot? Mais vous savez, j'ai un peu suivi cette actualité-là, surtout après les déclarations d'André, la veille de la rencontre face à l'Olympique lyonnais. Mais moi, je veux dire quelque chose. Hein. Vous savez, on peut avoir nos problèmes là. On doit les régler. Si ces problèmes, même d'abord, il y en a, on peut les régler en interne. Parce que je peux ne pas aimer André Onana, mais quand il est déjà à l'extérieur, sachant que c'est un Camerounais, j'ai le droit et le devoir même de le supporter. Je vous assure, parce que j'ai lu les articles français aujourd'hui, c'était pas possible. J'ai dit, on l'a démonté. Ça, je vous le dis sincèrement, les mots, parce que il peut commettre une erreur. C'est normal, c'est un gardien. C'est un gardien de but. Mais moi, ce qui me met un peu plus écœuré, je ne sais pas si le fait de dire que Manchester United est supérieur à Lyon voudrait dire qu'il a rabaissé Lyon. C'est vrai que United, ce n'est pas trop ça, mais honnêtement parlant, c'est même la balance. Non, on ne peut pas les mettre, on ne peut pas mettre les deux sur la balance. On ne peut pas mettre les deux sur la balance. On ne saura véritablement mettre Manchester United, l'Olympique lyonnais sur la balance. L'Olympique lyonnais sur la balance, mais vous avez suivi les déclarations de Matic. Oui, ancien de United. Et forcément, des questions se posent. Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui vient effectivement le faire? Parce que vous avez une équipe de United, je peux dire que André est venu au mauvais moment, hein, franchement, parce que vous avez une équipe de United qui est à la ramasse. Oui, depuis quelques saisons. Hein. Parce que vous allez voir que tous les leaders même de cette équipe-là, honnêtement, dites-moi qui est le véritable leader. Qui est le véritable leader, qui a vraiment pu tirer son épingle du jeu. Moi, je voudrais aussi m'adresser au Camerounais, vraiment, on peut aimer André, on peut ne pas l'aimer, mais je crois que c'est un être humain comme nous. Il a aussi besoin de notre soutien. Que de faire, parce que moi j'ai eu très mal, parce que quand j'ai vu même certains Camerounais se prêter, j'étais dans Maxi Foot, puisque je suis un abonné dans Maxi Foot, je lisais, mais vous voyez certains Camerounais qui descendent et disent oh non, c'est pas possible. C'est vrai, il peut commettre des erreurs autres, mais dites-vous que United n'est pas l'équipe qu'on a toujours connue. Ça veut dire qu'il est à l'image de cette équipe-là. Parce qu'avant qu'il ne vienne à United, il est sorti, je crois, vice-champion d'Europe avec l'Inter de Milan, où il a brillé. Et il a occupé, c'est plutôt au 20e rang lors du Ballon d'Or européen. Donc, fait croire qu'il est nul, et vraiment, c'est vraiment dommage. Alors, Eric Loga, la fougue qui s'abat sur André Onana, le comportement de certains de ses compatriotes, comment est-ce qu'on peut apprécier tout cela aujourd'hui? Il faudra peut-être penser à cet adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Non, parler d'André Onana, ça fait vivre et ça fait vendre. Et il faut l'assumer, il occupe un poste stratégique. Quand vous êtes le dernier rempart, quelle que soit la qualité des résultats, vous serez toujours, on vous donnera toujours une part de responsabilité. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut. André Onana a juste rappelé un fait que tout le monde sait. On ne met pas Manchester United et l'Olympique lyonnais sur la même balance. Le dire, je ne vois pas. Est-ce que ça demande à ce qu'ils reçoivent autant de coups pendant 3 jours? Et justement, le problème est que se faire attiser à partir d'ici, c'est ça qui fait un peu mal. Parce que quand vous regardez sur la toile, les Camerounais sont les plus prompts à lui asséner des coups. Bon. Ça va passer, on en a assez confiant, assez mature d'esprit pour savoir digérer ça. C'est pas ça le plus important. Maître Jim Noir, oui, Yannick, on en a mangé dans toutes les sauces. Oui, bon, il faut dire que déjà, je tiens à le rappeler ici, je dois le dire, quel que soit ce que nous avons comme difficulté au Cameroun, à l'extérieur, le Cameroun, ça ne se touche pas, ça se défend. On regarde toujours le drapeau camerounais. Plusieurs compatriotes ont eu ce témoignage-là. Une fois sorti du pays, il faut simplement chanter l'hymne national ou encore voir le drapeau du Cameroun.
pour voir quelqu'un qui dit bonjour en camerounais, c'est-à-dire camerounais, les langues vernaculaires camerounaises, pour vraiment sentir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Donc, nous avons certainement des soucis avec André au niveau du Cameroun, mais une fois qu'on sort des frontières du Cameroun, ce n'est plus André qu'on regarde, mais c'est le Cameroun que nous devons protéger. Je dois quand même dire que tout à l'heure, mon frère Loga l'a mentionné, il disait que le feu est attisé à partir du Cameroun. Ce sont de vieilles guerres. Il ne serait pas important pour nous de le ramener ici. Ce sont de vieilles guerres, ce sont des situations qui existent et que les Camerounais, nous le savons tous. Inutile d'entrer en profondeur pour commencer à dire qui a fait, qui n'a pas fait. Bon, cela peut expliquer l'attitude de certains Camerounais vis-à-vis d'André. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un Camerounais et que quel que soit ce que nous avons comme difficulté, comme souci ici entre nous, une fois qu'il sort, c'est le Cameroun qu'on regarde et le Cameroun à l'extérieur, ça se défend. Voilà, une violence verbale, j'ai envie de dire, et même penser qu'à l'autre pareil. Tatou, André Onana, qu'est-ce qu'il aura fait pour mériter tout ça? Ben, il n'a rien fait. André n'a rien fait. André n'a rien fait. Dit que Dim Noah est plus calé en droit que Yannick Effa, c'est un crime. C'est pas un crime. Pourquoi est-ce qu'on dirait que... vous savez, je suis quand même un peu ahuri? Non, c'est bas, c'est moins fort. C'est extrêmement grave que sur le plan, même en cotation boursière, même en cotation boursière, l'OL n'est pas à côté de Manchester United. C'est impossible. On aurait voulu qu'il fasse la langue de bois. C'est impossible. Le dit comme ça pour dire, ok, Manchester United a quand même un storytelling qui se vend à des milliards de dollars. C'est l'un des clubs les plus riches du monde. Et je ne vais pas, justement, c'est même là où je voulais rebondir. Je ne voulais pas te couper. Bah, regardez bien leur position. Ils sont peut-être 14e ou 13e au championnat anglais. Anglais, oui. Mais quand vous faites en termes de bourse, non, je vous dis, ils sont riches. United est riche. Pourquoi est-ce qu'on veut tirer sur André? Parce qu'il a dit la vérité. À la réalité, et je vais le dire, hein, si ça avait été un autre joueur, fut-il même anglais, de clair de peau, pour ne pas dire blanc, oui, il n'y aurait jamais eu ce débat. Il n'y aurait jamais eu ce débat. Et ce n'est pas la première fois qu'on siffle un joueur camerounais à Lyon. Touré Kambi, après avoir marqué à Blida face à l'Algérie. Il a été, ce qu'André a vécu hier, avec l'autre jour, c'est la même chose. Ce qu'André a vécu hier, c'est la même chose que Touré Kambi a vécu. Il y avait des gros mots, il y avait des insultes racistes, il y avait des histoires d'insultes sur la maman, il y avait. Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Et il faudrait que, et là moi j'interpelle directement les organisateurs de la Champions League. Il faudrait que le club soit sanctionné. Parce que si vous aimez un club et qu'on sanctionne ce club-là, vous allez arrêter de faire des bêtises. Parce qu'on peut parler individuellement et récupérer les gens. C'est quasi impossible. Même s'il y a la technologie de caméra surveillance, de vidéos surveillance et autres, tout ça, c'est difficile. Mais, si on sanctionne le club, le footeur qui aime son club, parce qu'il a peur que le club soit sanctionné, ou alors ne prenne pas part à la prochaine Champions League, ou alors se voit éliminé sur tapis vert, ne fera pas des... C'est un moment donné, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on arrête avec les hooligans en Angleterre. Oui. Donc il faudrait qu'on pense aux sanctions. Donc il faut frapper. Il faudra frapper. Il faut frapper. Parce qu'il faut protéger les joueurs. Il faut protéger les joueurs. Et l'autre dit, je ne vois... Si vous ressortez la conférence de presse, je ne vois nulle part où André a insulté soit la France, soit un joueur lyonnais. Et encore, quand un piètre joueur comme celui-là, qu'on a chassé à Manchester United, vient parler d'André United, c'est quelqu'un n'a jamais gagné de titre. Mais il faut arrêter ça, dis donc. Alors, Pierre Tatou, est-ce que ce n'est pas un complot, finalement, contre André Onana? Je ne vais pas rentrer dans les histoires de complot. Oui. Parce que, vous savez, malheureusement, il y a, comme je dis encore, il y a des gens qui ont découvert le football depuis le 11 décembre 2021.
et qui estime que... Depuis quand? Le 11 décembre 2021. Et qui estime que si André a un malentendu ou bien un refroidissement, il y a un refroidissement de relation entre André et le président de la fédération, qui fut son père ou qui est son père. Parce que même dans les familles, il y a des refroidissements. Il y a des périodes où toi, tu peux faire 2-3 mois sans parler à ton père ou à ta mère. Oui. Parce qu'il y a une période de refroidissement. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent Profitent de ça pour sortir, pour devenir... Non, attendez, il faut vous calmer un peu. Et je dis encore, il faudrait que les gens arrêtent de penser qu'il y a un complot. Et si même les gens, il y aurait un complot, je ne pense pas que la personne à qui il voudrait plaire, serait d'accord que ça se passe ainsi. Parce que derrière, c'est quand même l'équipe nationale, c'est quand même le vert rouge, c'est quand même une icône. D'accord. C'est quand même quelqu'un qui défend, c'est un ambassadeur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc moi, je douterais, et vraiment je doute encore, jusqu'à preuve du contraire, que s'il y avait un complot et que les artisans de ce complot soient ou à la tête de ce complot-là, serait le président de la fédération. Non, je ne vais pas dire ça. Et encore, je vais vous dire que si certains, s'ils découvrent que vous le faites même, je parie que vous chasserez après de venir. Alors, il y a ce message, je vais vous donner la parole. Il y a ce message, bonsoir à tout le panel. Mon avis, depuis la Côte d'Ivoire, l'histoire d'André Onana devient un peu ridicule et lui-même est l'auteur de tout ce qui lui arrive, sauf que le téléspectateur n'a pas signé. Je voudrais justement lancer cet appel à tous les téléspectateurs parce que je reçois déjà quelques messages, mais sauf que les messages ne sont pas signés. Là, c'est un téléspectateur qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire, plus 225, qui envoie ce message. Oui, je vous avais dit, c'est pour vous dire quoi. Je vais dire tout à l'heure qu'on peut ne pas s'entendre. Même dans une maison, on ne s'entend pas. Ça peut arriver qu'on ne s'entende pas, mais quand on est déjà à l'extérieur, franchement, le vert rouge qui coule dans nos veines là, il faut le respecter. C'est pour que... Parce qu'il y a certains... Si le problème, c'est la position. Je ne vous apprends rien. C'est la position de certains compatriotes, c'est-à-dire certains de nos frères. Hein, c'est-à-dire le verbe, il est quand même assez violent à l'endroit de André depuis quelque temps, pas seulement sur l'événement qu'on est en train de vivre depuis 2 jours avec ce quart de finale aller face à l'Olympique Lyonnais, mais ça commence déjà quand même à bien faire. Vous pouvez aussi imaginer ce que le président de la fédération, si on a décidé de protéger nos stars et au-delà, même le président de la fédération, il faut protéger. Parce que moi, je vous ai dit, vous imaginez, il y a certains pour peu que si vous êtes donné soutien à Samuel Eto'o, par ricochet, vous êtes contre André. Attendez, c'est bizarre. C'est bête. Et c'est malheureusement cette image. C'est bête la limite. Donc, parce que je suis un soutien du président de la fédération, par ricochet, je suis contre André Onana. Ils sont tous deux des valeurs sûres du Cameroun. Ils sont tous deux des valeurs sûres du Cameroun. André, le président de la fédération, sont des valeurs sûres du Cameroun qui doivent être protégées. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la façon de faire, la façon de truc, mais c'est d'abord des valeurs sûres du Cameroun. Très bien. Ce soir, je vous dis, j'étais dans le forum des Ivoiriens de la Cannes, justement, parce que je me suis un peu pris la tête avec certains Ivoiriens, parce que je vous dis hier, c'était terrible pour André Onana. Oui, parce que d'aucuns pensent que c'est déjà devenu un combat entre André Onana et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est terrible. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens voient les choses sur cet angle-là. C'est quand même désolant. Oui, je ne sais pas à qui je dois d'abord donner la parole. Il y a 2 personnes qui la réclament. Ok, Maître Jimno, allez-y d'abord. D'accord, c'est vrai que ce n'est pas un sujet, mais c'est très intéressant. Oui. Je tenais à rappeler ce que j'ai dit, je vais m'appeler dessus. J'ai dit ici qu'il y a un problème de fond. Et il ne serait pas, comment dire, malhonnête ou assez de le rappeler, il y a un problème de fond. Indépendamment du président Samuel Eto'o, que je n'aimerais même pas que nous mêlions à ce genre de situation, parce que ça n'a absolument rien à voir. Trivialement, j'aurais dit, tenu un propos péjoratif, parce que ça n'a absolument rien à voir. Le président Samuel Eto'o n'a pas envoyé quelqu'un insulter André Onana. On ne l'a jamais vu, d'ailleurs lui-même ne l'a jamais fait. Je n'ai pas vu un poste du président de la Fédération camerounaise de football où il est en train de soit d'insulter Onana, soit de le rabaisser, mais bien au contraire. On a souvent vu comment, non seulement Onana, mais même les autres qui ont été en compétition sur le plan international, ont également été encouragés par lui. Donc, mettre les deux sur la balance et dire que le problème émanerait de ceux-là qui le soutiennent, ce n'est pas vrai. Puisque moi, je suis une preuve vivante sur ce plateau, je suis un soutien. D'ailleurs, je tenais à le dire.
pas le soutien, un soutien à Samuel Eto'o, mais je me suis autoproclamé président de l'idéologie céfiste. J'aurai le temps de revenir là-dessus. Oui, je suis le président de l'idéologie céfiste. C'est une idéologie que je soutiens. Je suis donc une preuve, un exemple de ceux-là qui le soutiennent, mais qui estiment qu'à l'extérieur, Maître, vous allez poursuivre, je voudrais... Le drapeau du Cameroun, s'il vous plaît, j'ai fini. Oui, le drapeau du Cameroun, ça se défend. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un problème de fond. On ne peut pas aussi seulement commencer à jeter... Mais le problème de fond, c'est quoi? Je ne parle pas de ça ici. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi, maître? Je n'aimerais pas en parler parce que nous sommes ici pour défendre le Camerounais à l'international. Si je commence à en parler, ça va diluer le travail que nous sommes en train de faire. Mais il y a manifestement un problème de fond. Et vous le savez très bien. Moi, je pense que quel que soit le problème qu'il y a, on parle ici d'un Peut-être tu n'avais plus la parole. Je pense qu'on va rapidement permettre en une minute aussi à Eric Loga. Oui. Je ne sais pas ce qu'il voulait ajouter. Oui, je voulais juste ajouter que ce sont les acteurs en scène même qui ont fait que ce jeu prenne une autre tournure. Ce jeu clivant, ou dans lequel le football camerounais est entré, je l'ai toujours dit, on est dans le concept du celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et pourtant, ça devrait être très facile. Ce sont des stratégies qui sont mises en place. Dans le cadre, par exemple, du président de la fédération, vous n'allez pas enlever qu'il gère la chose publique. En vrai, on ne gère rien de public. Il représente les lions indomptables. On a donc tous, quand vous entrez dans l'arène de la gestion de la chose publique, ne perdez pas de vue qu'on devra être très regardant sur ce que vous faites. Quelle que soit la passion qu'on a eue pour le joueur Samuel Eto'o, mais il faut faire le distinguo entre le joueur Samuel Eto'o et le président de la fédération. Sur ce dont on peut souvent émettre des critiques, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été fan du joueur qu'il a été. Ça ne veut pas dire que vous allez m'enlever qu'en 2009, quand j'étais à Betaroya, quand Eto'o marquait, nous ne jubilions pas. On jubilait, on dansait, mais aujourd'hui, on appelle à plus de transparence dans la gestion, plus d'efficience. On veut voir la science. Et c'est cette transparence-là, quelquefois, nous ne détestons pas la personne, mais quelquefois, nous demandons que qu'est-ce qui est mis en œuvre? Est-ce que c'est rationnel? C'est ça le souci. Dans le cas d'André Onana, ce qui se fait aujourd'hui, André Onana, c'est quelqu'un de très effacé. Il ne sait pas prendre même les coups parfois pour ses coéquipiers. On l'a vu même en équipe nationale. Aujourd'hui, la question n'est pas si on parle de Samuel Eto'o forcément, d'André Onana forcément, on nous ramènera le débat André Onana et tout. Non, c'est pas ça le débat. Le débat du sport doit être moins clivant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est André Onana, on peut parler de lui sans pour autant faire escalade sur le président de la fédération. Moi, je crois que ça n'a pas sa place. D'accord. Il y a des messages qui pleuvent, hein, dès qu'on a évoqué le sujet ou alors le cas André Onana. On va voir si rapidement on peut les évacuer. C'est quelques messages au risque d'être pris au dépourvu d'ici la fin de ce programme. Bonsoir en studio. Je voudrais vraiment que chacun de manière responsable puisse signer son message. Bonsoir en studio. Vraiment, le problème de André Onana, c'est lui-même. Quand tu es un joueur de haut niveau et que tu arrives en conférence de presse, il y a une manière de parler. Bon, quand quelqu'un signe JM Business, comment est-ce que vous voulez que je vous prenne au sérieux? Voilà, j'aime bien faire la publicité. Comment est-ce qu'il veut que moi je le prenne au sérieux? Et même ce que vous écrivez en ce moment-là, un très cher téléspectateur, comment est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? Vraiment, soyez responsables. Vous voyez les noms qui s'écrivent. Vous avez Maître Jim Noir, vous avez Hervé Patrick Kouassi, vous avez Pierre Toukoulou, Eric Loga. Vraiment, c'est aussi simple que ça, non? Puisqu'on puisse accorder. Je suis... je crois que c'est le même téléspectateur qui revient de tout à l'heure. Je suis d'accord avec Maître qu'il y a un problème de fond concernant André et le président de la fédération. Ce problème pouvait déjà se résoudre il y a longtemps, mais je constate que la majorité des Camerounais adorent les conflits et cela va jusqu'à l'international. Désiré Koudou depuis Abidjan. Voilà, là c'est encore plus responsable. Il insiste, hein, donc l'ami du côté d'Abidjan. Bonsoir le panel. Beaucoup plus à M. Yannick Efa. J'espère que vous lirez mon message. Mais s'il y a des choses bizarres dedans, rassurez-vous que je vais m'arrêter de sitôt. Parce que je n'ai pas justement eu la peine de le parcourir avant. Ok, allons-y découvrir ce qui se trouve donc dans ce message-là. Sachez que... bon, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas
avoir des propos assez discourtois à l'endroit même de celui qui présente l'émission et que vous attendez à ce que moi je lise votre message. Vous l'avez déjà vous-même prédit à l'avance. Hein, voyez-vous. Donc, arrêtez. Il a quand même signé le message. Oui, c'est Vincent Achan, je crois que c'est bien cela. Vincent Achan. Je vais le retrouver vraiment. Je suis déjà un peu saturé alors qu'on n'a même pas encore abordé la thématique. Je crois que c'est Vincent Achan. Je ne sais pas trop. Je vais me retrouver sur le message. Sinon, il faut qu'on prenne un autre message parce que là, j'ai de la peine à le retrouver. Il est déjà noyé. Il est déjà noyé. Plus 1, 438, c'est où? C'est les États-Unis? Non. C'est 17. Plus 1. Plus 1. Voilà, 438. Voilà. Bonsoir à tout le panel. Je dirais on ne peut ne pas s'entendre, mais il faut reconnaître la liberté des gens de soutenir qu'ils veulent ou pas, sans avoir à détester un X ou un Y. Serge Prunier. Il nous écrit depuis les États-Unis. C'est vrai qu'il n'a pas encore terminé puisqu'il continue d'écrire. Monsieur Efa, bonsoir, belle émission. Le problème au Nana est grave car lui-même est à l'origine de ces déboires. La grosse tête, parfois, le silence aussi est bien. Pourquoi seulement lui? C'est Monsieur Adjamo qui nous écrit depuis Niété. C'est dans la région du Sud, non? Oui, département de l'Océan. Département de l'Océan. Bonsoir. Bonsoir. André n'avait pas besoin de rappeler que Lyon est inférieur à Manchester car c'est connu. Les sportifs de haut niveau soignent toujours leur communication pour éviter les polémiques. William Ekango qui nous écrit de quelque part au Cameroun. Bonsoir le panel. Nous n'allons pas oublier que dans la vie le karma existe. Un mal se paye de plusieurs manières. Suivez mon regard. André récolte juste la semence. Lorsque le brillant avocat est sur le plateau, nous sommes à l'aise. Et le monsieur avec les lunettes doit des excuses à Maître Jim Noaka. Il avait dit que Samuel Eto'o devait être sanctionné par la CAF. Une riche de Douala. Vous avez dit ça? Non, c'est même pas la partie là qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous comprenez très bien. Et j'adore ces interventions parce que c'est pour montrer à quel niveau, effectivement, n'est-ce pas, les Camerounais, c'est-à-dire sont des principaux détracteurs de leurs propres frères aujourd'hui à l'international. Pourtant, vous accordez tout sur le plateau que le linge sale, si jamais il y en a, il doit être lavé en famille. Mais c'est quand même dommage et curieux et écœurant de lire. C'est une tonne de messages et je vous dis que je n'ai pas encore croisé un seul qui va à l'endroit d'un soutien quelconque à André Onana. Je ne vais pas parler que le mal est profond. Je ne dirai pas, je ne dirai pas ce que je pense parce que c'est pas moi qui suis invité. Le mal est profond, tu peux pas cacher ça. Mais c'est terrible quand même. J'ai lu ça, moi-même j'ai compris que c'est mauvais. Bon. Bonsoir le panel, bonne émission. Je suis contre André Onana. Vous entendez? Pour sa façon d'encaisser les buts, mais quand on le fasse du mal à mon frère Onana loin de nos frontières, je dis non. Et surtout, stop à ça. C'est dit depuis une colmessin. Ok. Encore il y a encore des gens vaillants. Oui, il y a encore des gens qui sont un peu lucides. Aïe, ça c'est un message trop long. Trop long. Kilométrique. Essayez un peu d'être précis et concis. Je verrai si je peux lire. Bonsoir Yannick. Le même ressenti que vous avez en ce moment est le même que nous millions de fans des Lions Indomptables avions lorsque vous encouragez le mépris d'un Belge, fut-il sélectionneur. Bon, pour moi, ça vaut pas la peine de continuer à lire. Parce que là, nous parlons, n'est-ce pas, d'un cas précis. Venez donner votre avis là-dessus. Bonsoir au riche panel. André Onana. Son premier vient d'abord de lui, puisque ses grands frères qui à un moment ont manqué le coach après le mondial au Qatar. Il a commencé avec statut visé. Ses frères sont restés tranquilles, d'où la descente aux enfers Gilles depuis Douala. Bon. Vous allez continuer. Je pense que je vais arrêter. Parce que là, c'est une déferlante. Oui, c'est énorme. Ça ne fait que descendre, c'est-à-dire que ça ne fait que descendre. Même c'est l'apologie de la haine, parce que oui, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de ça. Bon, je voudrais boucler avec un message. Je rappelle que vraiment c'est des tonnes. C'est-à-dire bonsoir à tous sur le plateau. Juste pour dire qu'il est vrai que nous devons tous faire bloc derrière Onana, mais honnêtement, il ne le mérite pas du tout. Bon.
Mal est très profond. Oui, c'est profond. Je ne sais pas si je dois continuer. Non, vous ne devez pas continuer. Je ne dois pas continuer parce que là, à cette allure, visiblement, je pense que je n'ai pas eu tort d'évoquer effectivement cet état de choses. C'est également prendre à témoin tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas camerounais, pour voir. Et d'aucuns diront que oui, c'est le 237. Qu'est-ce que vous voulez?